Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Orthodoxie en compagnie du Père Ménas. Bonjour mon Père, comment allez-vous? Très bien. Vous me paraissez joyeux ce matin, vous êtes bien réveillé. Je suis toujours dans la joie. Toujours dans la joie. Oui, même lorsqu'il peut y avoir une petite larme, mais je reste toujours dans la joie. Très bien, très bien. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de la victoire de la Vierge Marie sur Satan. La Vierge Marie victorieuse sur Satan. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière des malades. Je crois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Ces sujets-là, vous les traitez en fonction de ce que les gens vous demandent, parce que chaque fois, vous prenez des sujets qui touchent un très grand nombre. Ce sont vos paroissiens qui vous demandent de traiter ça? Non, généralement, c'est moi-même personnellement. J'essaie de voir en fonction de certaines choses, donc je réfléchis et je prends des sujets. D'accord. Voilà, je réfléchis. Là, par exemple, on est complètement dans ce qu'on appelle la mystérologie, c'est-à-dire la théologie des sacrements. Dernièrement, on avait commencé avec le baptême. On avait parlé de l'Eucharistie, oui. Et là je passe au sacrement de guérison parce qu'on parlera du sacrement de guérison. Après il y aura le sacrement de la confession, après on parlera du mariage. Donc en fait je suis dans les triptyques de la mystérologie. Très bien. Donc nous parlerons aujourd'hui de la prière des malades. Aujourd'hui, parler de la prière des malades, le thème de cette émission est lié à la semaine de prière des malades que vous organisez dans votre paroisse, mon Père. Oui. Avant d'en parler, nous allons suivre une vidéo relative à cette semaine et ensuite nous allons vous poser des questions afin d'éclairer ceux et celles qui nous regardent à la Martinique, mais un petit peu partout. Je profite pour saluer nos amis qui sont un petit peu partout dans le monde, qui nous regardent sur Facebook, une forte communauté Facebook qui nous regarde depuis que, surtout, je suppose que le fait que vous soyez de ce continent africain, il y a beaucoup d'Africains qui nous regardent maintenant et qui envoient des messages. Donc, merci beaucoup à tous. On regarde la vidéo, Manuela. Bonjour mes amis. La paroisse Notre-Dame de l'Action Estine organise un temps de prière, de consolation et de guérison pour les malades et ceux qui souffrent, pour présenter ensemble nos épreuves au Seigneur, plein d'amour, et lui demander des grâces de force, de paix et de guérison. Les prières de guérison n'excluent pas l'intervention de la médecine et ne sont pas la recherche du merveilleux. La prière aura lieu du lundi 6 février au samedi 11 février selon le programme suivant. Du lundi 6 au vendredi 10 février, 16h30 office d'intercession des malades, 17h30 prière de guérison, 18h onction d'huile. Samedi 11 février, 14h, office d'intercession des malades. 15h, divine liturgie, messe. 16h30, prière de guérison. 17h30, onction d'huile. Vous pouvez vous joindre à nous, soit pour prier pour vous-même, soit pour prier pour les malades de vos familles. Vous pouvez aussi vous procurer ce livre, déliez-le et laissez-le aller. Les prières contenues dans ce livre visent à implorer Dieu pour la guérison physique pour soi-même ou pour intercéder pour un malade. Normalement, ce programme dure 7 jours que vous pouvez renouveler selon votre disponibilité. Dites les prières soit pour vous-même, soit pour intercéder pour un malade. Que le Christ, le seul médecin des âmes et des corps, vous comble de ses bénédictions et vous garde en bonne santé. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi. Vous avez suivi le programme à partir de lundi 6 février que ça commence. Donc, je pense que demain, oui. Puisque nous sommes le dimanche 5 février, que vous êtes censé être devant la télévision en train de nous regarder sur Facebook. Alors, mon Père, la maladie est-elle un châtiment divin? Est-ce que Dieu punit les gens? C'est une très belle question parce que j'étais surpris lorsque le Covid avait commencé. Il y a un pasteur qui disait c'est Dieu qui est en train de punir l'humanité à cause de l'homosexualité, de tout, et c'est la fin du monde. Alors j'étais obligé de répondre à ce pasteur que les épidémies, les maladies ne sont pas des bras armés d'un Dieu vengeur. Et qu'il ne s'agissait pas de la fin du monde, mais de la fin d'un monde. Alors la maladie donc n'est pas un châtiment divin, comme la simple lecture des textes bibliques peuvent l'envisager. Mais elles sont en réalité l'avertissement des conséquences physiques du péché.
La maladie n'est donc pas une punition qu'un Dieu vengeur infligerait à l'homme. C'est l'homme lui-même qui engendre par sa faute son propre châtiment. C'est l'homme lui-même qui engendre par sa faute son propre châtiment. Chacun de nous choisit les châtiments lorsqu'il pêche volontairement. Donc c'est dans ce sens-là. Mais Dieu n'est pas responsable de nos maladies. La maladie, comme tous les autres maux de l'humanité, sont la conséquence du péché. La maladie est venue c'est une conséquence du péché. C'est à cause du péché, de la désobéissance que les maladies assaillent les hommes, écrivait déjà saint Irénée dans ce livre qu'on appelle « Contre les hérésies ». C'est pourquoi dans les psaumes, quand on voit dans les psaumes de la Bible, lorsqu'on demande la guérison à Dieu, il y a toujours une prière de pardon. Et parmi les psaumes pénitentiels, dernièrement, vous m'avez posé la question sur les prières pénitentielles, vous avez cité le psaume 51. Mais il y a aussi un psaume, le premier psaume pénitentiel, c'est le psaume 6. Et dans ce psaume, le psalmiste dit « Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis faible, guéris-moi de ceux qui troublent mes os. » Donc il y a toujours une imploration de la miséricorde de Dieu pour être guéri de notre maladie. C'est pourquoi il y a une relation entre prière de pardon et prière de guérison. La plupart des gens vont prier pour demander la guérison à Dieu, mais sans pour autant demander le pardon de leurs péchés. Et c'est pourquoi, quand le Christ guérit le paralytique dans l'Évangile, il commence d'abord par guérir son âme, en lui disant « Tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche ». Donc il guérit d'abord son âme avant de guérir son corps. Et c'est là qu'il faut toujours commencer. Lorsqu'on demande des prières de guérison, les personnes ne commencent pas par faire des prières pénitentielles, par demander pardon à Dieu. C'est pourquoi il y a une relation entre prière de guérison et la confession. Les personnes qui sont malades doivent d'abord se confesser, doivent voir un prêtre pour se confesser. Parce qu'il y a des péchés, effectivement, qui ouvrent à des maladies. Je prendrai le cas, par exemple, le péché du sacrilège. Il y a des gens qui ont pris la communion eucharistique sans préparation, par témérité. Ces personnes-là peuvent tomber malades. Saint Paul le dit, c'est pourquoi beaucoup parmi vous sont morts ou sont malades pour avoir communié indignement. Il y a des gens qui font des serments. Je le jure au nom de Dieu. Je le jure au nom de la tête de mes enfants. Eh bien, ces genres de serments peuvent aussi engendrer des maladies. C'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, le prêtre prononce toujours une prière pour absoudre quelqu'un qui est tombé sous son propre serment ou imprécation. Donc, les péchés sont vraiment les portes ouvertes à la maladie. Toute prière de guérison doit commencer par une demande de pardon à Dieu. Finalement, mon père, le pardon, c'est quelque chose de très important, parce qu'il semblerait même que le pardon soit quelque chose d'important déjà pour comment dire ça, quelqu'un me fait quelque chose, à la rigueur, le pardon d'abord va me guérir. Si je lui pardonne, c'est plutôt pour que moi, je puisse être bien. Oui, le pardon libère, parce qu'il y a aussi des maladies qui sont psychosomatiques. Il y a des personnes qui ruminent des événements douloureux et qui peuvent tomber malades. Ils peuvent avoir des insomnies, des douleurs à l'estomac, ou bien une hypertension qui n'arrive pas à cesser parce que la personne rumine des événements. C'est pourquoi dans la prière, par exemple, de guérison que nous allons faire durant la semaine, le dernier jour est consacré à la guérison des blessures émotionnelles. Il y a des personnes qui ont connu des divorces. Il y a des enfants qui ont vécu dans des situations dramatiques, qui ont été peut-être objets d'inceste ou de viol, ou qui ont vu leur père tromper leur maman et ça laisse des blessures émotionnelles. Et ces personnes, en grandissant, en devenant adultes, ne sont pas stables. Ils ont toujours peur. Donc il y a des blessures émotionnelles qui créent des maladies psychosomatiques. C'est pourquoi dans la prière des malades, il faut aussi faire la prière de guérison intérieure. D'accord. Alors, est-ce que la maladie est liée aux démons? Dans la Bible, les démons sont parfois perçus comme source principale des maladies. Les Écritures montrent, par exemple, Job qui tombe malade par la volonté du démon. Le démon demande à Dieu de frapper Job de la tête jusqu'à la plante des pieds. Dans l'Évangile, on nous parle de la femme courbée depuis 18 ans. Et Jésus dit, cette femme que Satan avait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas que je délivre cette femme le jour du sabbat? Dans l'Évangile, on voit par exemple un enfant épileptique, son épilepsie est liée au démon. Quand le Christ chasse le démon, l'enfant se retrouve en bonne santé. Il y a donc plusieurs cas dans l'Évangile où on nous montre que le diable frappe des personnes des maladies. Il y a aussi des maladies qui peuvent avoir une origine occulte. Nous sommes dans une société où les gens ici savent qu'il y a des pratiques de quimbois, de vaudou, de sorcellerie. Les gens peuvent utiliser des aiguilles pour pouvoir détruire la santé d'une personne. Quand j'étais en Afrique, il y a un ministre qui était au Bénin et là-bas on pratique beaucoup du vaudou.
Et ce ministre se sentait suffoqué. Il avait des douleurs partout. Et donc, il a pris un avion, il est venu me trouver à Brazzaville. Et quand je l'ai regardé, j'ai eu donc l'impression qu'il était lié dans une boîte. Donc, on lui avait mis quelque part et les gens utilisaient des aiguilles avec sa statue pour lui faire du mal. Et quand on a fait l'exorcisme, il s'est mis à cracher tous les clous. Les clous qu'on lui enfonçait sur la statue, pendant l'exorcisme, tous ces clous sont sortis de son ventre. Donc, physiquement? Physiquement, oui. Il a commencé à vomir tous les clous. En fait, les clous, ce sont des pratiques de vaudou qu'on utilisait sur lui. Cette pratique, on l'appelle, cette statue, on l'appelle la statue à clous qu'on appelle Fembe. Hein, ou bien Mangaka, c'est dans les langues du Congo. Oui. Cette statue est appelée Mangaka. Donc, il y a des personnes qui peuvent faire des pratiques occultes pour rendre des personnes malades. Donc, il y a bien des maladies qui ont une origine aussi démoniaque. Et dans ce cas, il faut faire prière de guérison et exorcisme. C'est là qu'il faut faire cette synergie. Donc, il y a des personnes qui sont malades du fait du démon. Et là, ils doivent subir une prière d'exorcisme. Est-ce que des gens peuvent vous rendre malade? Vous parliez de l'Afrique. Oui. Est-ce que vous, ici, vous êtes à la Martinique, quelqu'un peut essayer de vous attaquer depuis l'Afrique? Et est-ce que ça... Effectivement, vous allez ressentir le... Oui, les pratiques occultes ne connaissent pas les distances. Ce n'est pas parce que la personne est en Afrique, il y a des personnes qui sont capables. Moi, par exemple, nous, en matière d'exorcisme, c'est vrai que c'est des cas rares. On ne le fait pas, ce n'est pas une voie ordinaire, c'est une voie extraordinaire. Mais il m'est arrivé de faire un exorcisme à distance. La personne était aux États-Unis et souffrait. J'ai pris le téléphone, j'ai fait une prière et la personne, depuis les États-Unis, est tombée et s'est mise à vomir. Mais normalement, c'est pas, avec le temps, avec mes occupations, je ne le ferai plus aujourd'hui. Mais ce n'est pas des voies ordinaires. Il arrive que quelqu'un peut envoûter quelqu'un à travers sa photo. Le simple fait d'avoir une photo, il peut faire des pratiques sur une personne qui est longuement très loin. Donc, ça arrive, oui. Et comment se protéger de ce genre d'attaques lointaines? Il faut avoir tout simplement une vie de prière. Il ne faut pas aller dans des maisons, il ne faut pas avoir de duplicité. Les personnes qui vivent dans le péché, ceux-là sont attaqués. C'est parce qu'on vit dans le péché que le démon a un pouvoir sur nous. Si on vivait saintement sa vie, Dieu nous protégerait. Nous avons la Vierge Marie qui est là, nous avons les anges, nous avons les saints. Mais il peut aussi arriver qu'un saint souffre des attaques diaboliques lorsqu'il s'agit d'une permission divine. Je pense dans les émissions passées, nous en avons parlé pour l'exorcisme. Bien. Alors, pourquoi Dieu permet-il la maladie alors? Voilà. Donc tout à l'heure, on a dit que Dieu, ce n'est pas Dieu qui frappe les gens de la maladie. La maladie n'est pas le bras armé de Dieu pour se venger. Mais Dieu permet la maladie. Alors la maladie donc n'est pas toujours liée au péché. La maladie peut frapper des justes, des innocents et même des saints. On a connu des saints qui toute leur vie ont été malades. On dit que Saint Basile, celui qui a écrit la Divine Liturgie, était toujours couché, à même le sol. Donc la maladie peut atteindre des justes et ne pas frapper des pécheurs. Il y a des gens qui vivent dans le péché et qui ne sont pas malades. Tous les jours, ils vont faire leur péché, mais ils ne tombent pas malades. Il y a des personnes qui vivent une vie sainte et qui sont malades. C'est par exemple l'exemple de Job. Dans la Bible, Job n'a pas péché, mais le Seigneur a permis qu'il soit malade. Alors, ça veut dire les pères de l'Église disent toujours qu'il faut faire un bon usage de la maladie. Ce sont des épreuves, c'est un moyen de progrès spirituel. La maladie peut aussi être un moyen de progrès spirituel. En effet, le Christ veut sanctifier nos souffrances. Il veut prendre nos souffrances, les unir à sa souffrance. Et c'est ce que dit saint Paul, j'ajoute dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Et donc, lorsqu'on est malade, il ne faut pas entrer dans la rébellion en se disant, Dieu ne m'aime pas. Il ne faut pas juger Dieu, mais il faut en faire un bon usage. Il faut s'associer aux souffrances du Christ. C'est pourquoi les prières de guérison ne sont pas toujours des prières de guérison miraculeuses. Il y a des prières qui nous donnent la force de supporter notre maladie. Où il peut arriver que vous priez pour un malade, il ne guérit pas, mais le malade retrouve la paix. Parce que le Seigneur lui donne la force. Donc la maladie peut aider l'homme à se sanctifier, tandis que la santé peut l'éloigner de Dieu. La santé peut l'éloigner de Dieu, mais la maladie, elle, peut l'aider à se sanctifier. Une personne qui est en très bonne santé peut faire tout et n'importe quoi et se perd. Mais la maladie est un rappel de notre finitude, c'est-à-dire de notre fragilité, que nous sommes un jour appelés à mourir. Donc c'est comme si c'est un clignotant qui vous rappelle votre condition mortelle. Et c'est pourquoi il faut être humble, Monsieur Granier. La meilleure manière d'apprendre l'humilité, c'est d'aller dans un cimetière ou dans un hôpital. Moi, j'ai travaillé dans un hôpital, à l'aumônerie catholique des hôpitaux.
Et quand je voyais les personnes parfois qui étaient très riches et qui souffraient, je disais, mais vanité des vanités, tout est vanité. Il y a des gens aujourd'hui qui s'attachent à leur richesse, qui s'attachent à leur beauté et qui pensent que le monde n'est pas passable, qu'ils vont rester éternellement. Alors la maladie fait un rappel. C'est pourquoi il faut faire un bon usage de la maladie. C'est ainsi que Saint Basile de Césarée, un père de l'Église, écrivait: la santé, en tant qu'elle ne rend pas bon ceux chez qui elle se trouve, ne fait pas partie des choses bonnes par nature. Donc la santé ne fait pas partie des choses bonnes par nature si elle ne rend pas la personne humble. Et c'est pourquoi Saint Grégoire de Nazianze dit: n'admirons pas toute espèce de santé et n'abominons pas toute maladie. Donc lorsque quelqu'un tombe malade, il faut se dire, mais pourquoi la maladie lui est arrivée? Est-ce que Dieu veut le sanctifier par la maladie? Il ne faut pas nécessairement coûte que coûte demander des guérisons miraculeuses. La santé devient un mal lorsqu'elle conduit les hommes à pécher. La santé devient un mal lorsqu'elle conduit les hommes à pécher. Cela ne veut pas dire que la maladie est bonne. Non, elle demeure toujours un mal. Elle est la conséquence du péché. Mais la maladie, lorsqu'elle est vécue en communion des souffrances du Christ et dans un esprit de pénitence, elle devient une souffrance sanctifiée. Et elle est bien plus supérieure que la santé. Pourquoi vous avez parlé des cimetières? Non, mais j'étais en train de dire... Cimetières et hôpitaux. Voilà, je disais que pour être humble, il faut faire un tour ou à l'hôpital ou dans un cimetière. Là, vous verrez la vanité de la vie. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Que tu es un être fragile. Qu'aujourd'hui, tu es en bonne santé, tu as des richesses, tu as de la beauté, mais attention, tu es un être périssable. Donc, il ne faut pas se fier au monde actuel. Le monde passe, mais Dieu seul demeure. C'est pourquoi j'ai donné cet exemple. Pour apprendre de l'humilité, il faut aller soit dans un cimetière ou il faut aller dans un hôpital. Et c'est vrai que qu'on soit blanc, noir, qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit de quelle que soit la couleur, oui, c'est le passage obligatoire pour tout le monde. Hein. Pour tout homme. Rien ne permet aujourd'hui à quiconque de se dire qu'il est immortel. Et même la science n'arrive pas à faire ça. Non, la science n'arrive pas à faire ça. Personne n'est immortel. Nous sommes tous, il n'y a que Dieu qui est immortel. C'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, on dit Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. L'immortalité, c'est un attribut de Dieu. Nous sommes immortels en lui, nous posséderons la vie éternelle en lui, mais nous devrons passer par le passage de la mort. Et là, on deviendra immortel avec lui, si nous avons une... Oui, mais déjà, sainte. cette immortalité commence sur terre par le baptême. Nous avons reçu le Zoï, je l'ai dit dans une émission, que lorsqu'on est baptisé, on reçoit la vie de Dieu, le Zoï, ce qui fait que nous sommes immortels. Mais dans le sens anthropologique, nous devrions connaître la mort. La mort d'abord. Voilà. Père, n'hésitez pas à redire, hein, parce que dire à nouveau les choses, parce que vous nous donnez tellement de connaissances que des fois, la répétition, ça peut être une bonne chose. Exactement, ça peut être intéressant. Merci mon père. Alors, le recours au médecin est-il un péché? Alors, doit-on aller prier pour être guéri, ou est-ce qu'on peut utiliser la science pour être guéri? Ou bien faut-il faire les deux ou faut-il faire l'un au détriment de l'autre? Ouais. Alors, il y a des maladies qui sont purement naturelles, qui n'ont pas de cause spirituelle, qui ne sont pas liées à un péché, qui ne sont pas liées à une cause occulte. Et les malades qui partent à la prière, parfois ne vont pas à l'hôpital. Ils disent, Dieu seul va me guérir, Dieu seul peut me guérir. Alors que là, c'est une erreur grave, c'est de la présomption. Il faut toujours faire les deux à la fois. Il y en a d'autres qui vont voir les médecins, mais sans conviction. Ils disent que non, leur maladie, c'est spirituel, on leur a jeté un quimbois. Je recevais quelqu'un dans mon bureau qui disait avoir une maladie au niveau d'une partie intime de son corps. Et pour la personne, c'est du quimbois. Je l'ai regardé et je lui ai dit, va à l'hôpital faire des examens. Et la personne ne veut pas aller faire l'examen. Elle veut à tout prix l'exorcisme. Donc vous voyez que c'est déjà dans leur imaginaire se dire que les maladies, c'est le quimbois, c'est le diable. Et donc, je ne veux pas aller à l'hôpital. Alors ça, c'est une pastorale suicidaire. La prière de guérison n'exclut pas le recours aux médecins. Il faut reconnaître que la médecine ne soigne pas toutes les maladies, tout comme la prière. La médecine ne soigne pas toutes les maladies, tout comme la prière. La prière, elle aussi, ne soigne pas toutes les maladies. Tous les malades qui viennent à une prière de guérison ne sont pas tous guéris. Dans la Bible, Asa est mort de sa maladie pour avoir consulté des médecins. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 16, 12. Tandis qu'Ézéchias a survécu parce qu'il pria Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'hôpital et se contenter de prier. Mais cela simplement dire que c'est en Dieu que réside notre santé.
la guérison demeure toujours un don de Dieu et les médecins sont des moyens utilisés par Dieu. La Bible n'interdit pas le recours aux pratiques médicales. Ce n'est pas dans la Bible. Ah, cette maladie, ce n'est que la prière, il ne faut pas aller chez les médecins. Si un pasteur ou un prêtre venait à dire à un malade de ne pas aller à l'hôpital, il doit être poursuivi. Il doit être poursuivi. Ce n'est pas un bon conseil. Le prophète Isaïe emploie la médecine pour guérir Ézéchias. C'est dans 2 Rois 20, verset 7. Et Raphaël pour soigner Tobie. Tobie 11, verset 8. C'est dans le livre de Siracide, chapitre 38, le verset 1 à 8, où l'on fait le plus grand éloge aux médecins. C'est dans ce livre qu'on dit, mon fils, quand tu es malade, va voir un médecin. Par contre, il faut dire une chose aussi. Il y a des cas qui sont aigus lorsque la maladie a une origine spirituelle. Si la maladie a une origine spirituelle, vous ne pourriez pas la soigner à l'hôpital. Il faudra peut-être s'attaquer au fond du problème avant de voir les médecins. Il peut arriver que parfois il y a une influence des deux. Qu'il y a une maladie, la maladie peut être organique et spirituelle ou démoniaque. Donc là, il faudra avoir l'esprit de discernement. Mais il faut encourager les malades à aller à l'hôpital. La grâce n'enlève rien à la nature. Cependant, la grâce se greffe sur la nature. La grâce agit sur la nature. Elle n'agit pas en dehors d'elle, mais à travers elle. Donc la prière de guérison n'agit pas en dehors de la médecine, mais à travers la médecine. Pour guérir, Dieu se sert et de la prière et des médicaments. Mais alors, comment pourrions-nous savoir si la guérison est l'œuvre directe de Dieu ou l'aboutissement d'un processus médical? Parce que vous savez, pour reconnaître un miracle, l'un des signes pour reconnaître un miracle, il ne faut pas qu'aucun médicament n'ait été donné au malade. C'est ce que dit les principes, par exemple, catholiques. Pour reconnaître qu'il y a eu un miracle, il faut qu'aucun médicament n'ait été donné au malade. Alors, si un malade prie et va à l'hôpital, comment saurons-nous que la guérison est un processus divin ou simplement un processus médical? Je peux vous dire ici qu'il s'agit d'un faux problème. D'un faux problème parce que la puissance de la prière pour les malades peut renforcer et aider le traitement médical. Ainsi, la prière de guérison opère à travers le traitement médical et non à côté de lui. Et non à côté de lui. Les malades ne doivent donc pas refuser leur traitement, comme le médecin ne doit pas mépriser le pouvoir de la prière. Je me rappelle, j'étais dans un hôpital, c'était au CHU. Je disais que j'avais travaillé dans une minorie catholique des hôpitaux. Et il y avait un malade qui était là, gravement atteint d'une maladie de la peau. Et le médecin disait que son pronostic vital était engagé. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, tu sais, malgré la prière que tu vas faire, on ne peut plus rien faire. Il va mourir. Et j'ai dit à ce médecin, le Christ seul est le médecin des âmes et des corps. Vous n'avez pas le droit de pronostiquer. J'ai fait une prière pour ce malade et le lendemain, il était guéri. Donc c'est pourquoi je dis qu'il peut arriver que la prière de guérison puisse passer à travers le traitement médical. Un élément important, c'est donc la rapidité de la guérison. Là où il fallait attendre 1 mois, 2 mois pour que la personne guérisse, la personne guérit aussitôt. Donc que la guérison soit donc d'origine divine ou d'origine humaine, là n'est pas le problème. Ceux qui exercent le ministère des malades doivent se réjouir de ce que les malades guérissent. Ils ne doivent pas chercher comment a-t-il été guéri, mais par qui il a été guéri, le Christ. Père, vous n'êtes pas en train de dire que les miracles n'existent pas. Parce que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin vont se dire, ah bon, donc je ne peux pas, si je suis atteint d'une maladie incurable, le Christ ne peut pas me guérir, Dieu ne peut pas me guérir. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que vous avez dit, j'ai bien compris. J'ai bien dit c'est pour que les gens ne fassent pas d'amalgame. Oui, les miracles existent, mais il faut, comme je le disais dans une des émissions, que moi je prie un Dieu qui fait des miracles, mais je ne cours pas derrière des miracles. Il y a des personnes qui courent derrière les miracles et qui ne vont pas aller à l'hôpital. Je viens de dire qu'il faut aller à l'hôpital et prier. Et qu'il ne faut pas savoir comment je vais être guéri, mais par qui je serai guéri. C'est Dieu qui guérit, donc les miracles existent. De toute façon, vers la fin, je vous donnerai beaucoup de témoignages vers la fin que les miracles existent. Oui, ça existe. Et vous avez dit aussi que le malade, le médecin s'était prononcé en disant que c'était impossible. Impossible, c'était son pronostic vital était engagé. Et votre prière, donc Dieu l'a guéri à travers vous. C'est ça. La grâce de Dieu est descendue, le malade a été guéri, voilà. Bien. Ok, alors, qu'est-ce que le sacrement des malades? C'est bien ça, nous sommes à cette question. Oui, c'est le sacrement des malades. Alors, nous, on l'appelle l'office de l'huile sainte. Dans l'Église orthodoxe, c'est le terme qu'on a choisi, l'office de l'huile sainte. Dans l'Église catholique, c'est appelé le sacrement des malades. Alors, ce sacrement a été institué par le Christ lui-même. Il a son fondement
dans le geste qu'il a posé dans Marc chapitre 6, il a donné de l'huile aux apôtres. Et le texte nous dit que les apôtres faisaient des onctions d'huile et les guérissaient. Et guérissaient les malades. Plus tard, c'est Saint Jacques au chapitre 5 qui va dire « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» qu'il appelle les prêtres de l'Église. Certaines Bibles ont traduit les anciens presbytéros. C'est pourquoi, après, tout le monde fait l'amalgame, les pasteurs peuvent faire des onctions d'huile alors que non. Normalement, ce sont que les prêtres seuls qui donnent ce sacrement. Les diacres, les pasteurs n'ont pas le pouvoir de conférer le sacrement des malades. Qu'il appelle les prêtres de l'Église, qu'il fasse sur lui la prière de foi sauvera le malade. C'est ce que nous dit Saint Jacques. Donc ce sacrement a une finalité thérapeutique. C'est un sacrement donné pour la guérison des maladies physiques, psychiques, mentales, spirituelles ou diaboliques aussi. Alors en lien direct ou indirect avec le péché. C'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, ce sacrement a un caractère pénitentiel. Il y a beaucoup de prières où on demande pardon à Dieu. D'ailleurs, il y a 2 sacrements de guérison. Il y a l'onction des malades dont nous sommes en train de voir aujourd'hui, mais le sacrement de la réconciliation, de la pénitence, quand on va se confesser chez un prêtre, c'est aussi un sacrement de guérison. Il commence d'abord par guérir l'âme. C'est pourquoi dans le sacrement de l'huile sainte, normalement, il faut que le malade se confesse avant de le recevoir. Alors, donc avant de le recevoir, c'est pourquoi le texte de Saint Jacques dit, s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Donc ce sacrement de malade apporte la guérison des péchés. Dans ce passage, la prière a plus d'importance que l'onction même, puisque le texte nous dit, c'est la prière de foi qui sauvera le malade. Donc ce n'est pas l'huile, c'est la prière de foi qui sauvera le malade. Mais l'huile est la matière du sacrement. L'huile est la matière du sacrement. Je vais vous expliquer. C'est comme lorsqu'on fait le baptême. Lorsqu'on baptise, la matière du sacrement du baptême, c'est l'eau. Vous voyez? Et ici, pour le sacrement des malades, la matière de ce sacrement, c'est l'huile. Mais c'est la prière qui agit. L'huile n'est qu'un moyen. Dans l'Église orthodoxe, l'huile sainte qu'on utilise pour l'onction des malades, c'est une huile mélangée à du vin. Mélangée à du vin parce que ça nous rappelle la parabole que nous rappelle la parabole du bon samaritain. On nous dit qu'il a pris de l'huile, il versa de l'huile et du vin sur les plaies du malade. C'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, l'huile est mélangée à du vin. Et en plus, ce sacrement dans l'Église orthodoxe est donné aussi à tous les fidèles qui en font la demande, contrairement à l'Église catholique. Dans l'Église catholique, ce sacrement est donné à des personnes qui sont gravement malades. À l'époque, on appelait extrême onction. Et les gens avaient même peur d'appeler les prêtres parce qu'ils disaient, si un prêtre passe, après c'est le corbillard qui arrive. Parce qu'on pensait que ce sacrement donnait la mort. Non. Il faut distinguer. Nous, dans l'Église orthodoxe, nous avons les prières pour des agonisants. Une personne qui est en train de mourir, nous aurons des prières spéciales pour le délier. Quand je vais faire cette prière, la personne va effectivement mourir. Quand on sait que vraiment c'est pour des personnes qui sont vraiment, on ne peut plus rien faire, ce qu'on appelle ici, c'est les prières des agonisants, mais différent du sacrement de l'huile sainte, qui n'est pas réservé à des mourants. Dans l'Église orthodoxe, on peut le donner à n'importe qui parce que personne ne peut savoir s'il est malade ou pas. Parfois, on peut être malade, mais on s'ignore être malade. C'est pourquoi, une fois l'année, ce sacrement est donné à tous les fidèles. Dans l'Église orthodoxe, c'est le mercredi saint généralement, une fois l'année, ce sacrement est donné à tous les fidèles. À tous les fidèles, pas seulement à des personnes gravement malades. Maintenant, ce sacrement, je disais, n'est donné que par la main du prêtre. Seul le prêtre peut donner le sacrement des malades. Pas un diacre, pas un pasteur, pas un laïc. Ce sacrement est un sacrement du pouvoir sacerdotal. Et il faut le recevoir de la main du prêtre. Parfois, il y a un mauvais usage qu'on ne comprend pas parce que dans l'Église orthodoxe, il y a des prières de guérison qui se font avec de l'huile. Au début de l'émission, vous avez vu que j'étais en train de faire des onctions à des malades. Mais attention, ce sacrement n'est donné qu'à des orthodoxes. Il n'est jamais donné à des non-orthodoxes. Mais nous, lorsque nous recevons plusieurs malades, alors le prêtre fait comment? Il ne donne pas le sacrement des malades. C'est une prière de guérison avec de l'huile qui brûle tout simplement devant des icônes. Ici, il ne s'agit pas d'un sacrement. Parce que pour qu'il y ait sacrement, il faut que la personne qui le reçoit soit orthodoxe et il faut qu'il le reçoive de la main du prêtre. Mais quand on a des fidèles qui sont non orthodoxes, des catholiques, des protestants qui viennent à nos assemblées, je ne donnerai pas le sacrement des malades. Je ferai une prière de guérison accompagnée d'une aspersion d'eau sainte, de l'onction d'huile, de l'imposition des mains. Mais le malade n'a pas reçu un sacrement. Et ils le savent, ça, les gens qui viennent chez vous, s'ils ne sont pas orthodoxes, qui n'ont pas eu ce sacrement,
ce sacrement. Mais ils le savent aujourd'hui déjà à la télévision. Mais je pense que je le rappelle toujours. Je me rappelle à Paris, j'ai reçu un jeune qui est venu me voir. Et il est orthodoxe, sa fille aussi. Il est venu me trouver parce que sa fille était à Montpellier. Et moi, j'étais à Irani précisément. J'ai dit, je ne peux pas me déplacer. Je lui ai donné un flacon d'huile. Il lui dit, va faire une onction à ta fille. La fille était à l'hôpital, n'arrivait pas à se mouvoir. Elle était dans une forme de coma. Les médecins français ne savaient pas de quoi elle souffrait. Ils sont en train de faire des recherches sur elle. Elle était là sur son lit. Et je lui ai donné cette huile. Le garçon est arrivé, il a oint la fille de l'huile sur la tête. Et la fille a ouvert les yeux. Elle a commencé à regarder et elle a commencé à parler. Et 3 jours après, la fille est sortie de l'hôpital. Alors j'ai dit au père de l'enfant, il faut prendre cette fille et me la ramener parce qu'elle n'a pas reçu un sacrement. Parce qu'il y a des gens parfois qui pensent que le fait d'aller donner une onction d'huile, c'est un sacrement. Non, ici il s'agissait d'une onction de dévotion. Dans l'église catholique, ils peuvent appeler ça onction sacramentale, mais pas sacramentelle. Alors, donc il y a des différences. Et donc ce sacrement ne peut être donné que par la main du prêtre et le prêtre seul. Et dans l'église orthodoxe, je voulais dire que normalement il faut 7 prêtres. Mais par écho, il faut 7 prêtres pour donner le sacrement, parce que la cérémonie, elle est longue. Elle dure 2 heures. Chaque prêtre doit venir réciter une prière. C'est une longue cérémonie. Mais dans des pays comme, dans des contrées, parce que je dis toujours dans des pays comme la Martinique, nous sommes en territoire français. Donc, dans des contrées comme la Martinique, quand je me retrouve seul dans une paroisse, là, par économie, le prêtre peut célébrer toutes les prières seul. Mais dans des églises comme à Paris, où tous les prêtres sont là, il faut 7 prêtres pour célébrer ce sacrement-là. Vous avez parlé de l'huile et du vin. Est-ce que le vin représente le sang du Christ? C'est aussi un symbole du sang du Christ. Mais là, attention, ce n'est pas le vin consacré. Hein. C'est simplement du vin qui est mélangé. Hein, parce que c'est dans Luc 10, le verset 33 à 34. Un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut touché de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et nous, quand on fait la prière de l'huile sainte, par exemple, nous demandons des bienfaits à Dieu. Nous demandons au moins 7 bienfaits. Que cette huile soit une huile d'allégresse, un royal vêtement, une puissante cuirasse repoussant toute action diabolique, un infrangible sceau, une joie pour le cœur, une réjouissance éternelle, afin que tous ceux qui reçoivent cette onction deviennent redoutables pour leurs ennemis et brillent de la splendeur de tes saints. Laissez-moi faire une prière, une seule prière que nous utilisons quand on bénit cette huile. Maître tout-puissant, roi saint, qui châtie son livré à la mort, qui soutient les défaillants et redresse les courbés. Toi qui guéris les infirmités des hommes, nous te demandons, ô notre Dieu, de faire descendre ta miséricorde sur cette huile et sur ceux qui vont la recevoir en ton nom, afin qu'elle chasse loin d'eux toute mystérieuse infirmité. Sois toi-même le médecin de tes serviteurs. Donc vous voyez que dans cette prière des malades, non seulement elle a des propriétés naturelles, mais elle a aussi des propriétés surnaturelles. Entre autres, la fonction purificatrice, la fonction de protection contre les démons. Des prières de protection existent dans la bénédiction de l'huile afin que l'état du malade ne s'empire pas sous l'effet d'une action de démon. Ce pouvoir thérapeutique est dû à la grâce de l'Esprit Saint venu sur elle à la suite de l'épiclèse. L'épiclèse, c'est la prière, c'est le pouvoir que possède le prêtre. Tout prêtre possède le pouvoir épiclétique. L'épiclèse, c'est la prière pour demander que l'Esprit Saint descende, soit sur le pain et le vin, pour qu'il devienne le corps et le sang du Seigneur, descende sur l'eau quand on la sanctifie, tous les objets. C'est pourquoi quand un prêtre prononce une prière en demandant à l'Esprit Saint en effet descend. C'est Saint Jean Chrysostome qui dit « Le baptême ne suffit pas pour invoquer l'Esprit Saint. Il faut le sacerdoce. » C'est pourquoi je vous disais qu'il faut la main du prêtre pour demander à l'Esprit Saint de descendre sur cette huile. Et l'onction, elle est faite sur 7 parties du corps. Est-ce que j'ai le droit de révéler tout ça ici, les 7 parties du corps? Mais bien sûr, alors, vous permettez aux gens de comprendre. Je vais vous expliquer. D'abord, on fait une onction sur les sens. Oui. Vous avez les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, parce que le démon nous attaque par les sens. Quelqu'un peut avoir été possédé par rapport à quelque chose qu'il a mangé. Bien sûr. Par rapport à une odeur qu'il a sentie. Ça peut être quelqu'un qui a brûlé de l'encens diabolique et vous humez l'odeur, le démon entre en vous. Et le péché passe aussi par nos sens. C'est pourquoi le prêtre va sanctifier les 5 sens de l'homme. Ensuite, il va toucher la région du cœur. Je vais vous parler des blessures émotionnelles. Ensuite, ça sera le dos, les mains et les pieds. Donc, vous voyez que ces organes représentent la totalité du corps. On n'a pas besoin de prendre cette huile pour aller appliquer à une autre partie du corps qui n'est pas les endroits indiqués. Mais mon père, il y a aussi le sexe.
Le démon pénètre aussi par... Mais j'ai dit que ces sept parties du corps représentent déjà la totalité du corps, qu'on n'a pas besoin d'aller dans un autre endroit que ceux déjà indiqués. La grâce de l'Esprit Saint descendra partout. Comment devenir orthodoxe? Parce que finalement, quand vous dites que le sacrement, c'est réservé aux orthodoxes, Oui. cela, les gens vont se dire, bon, comment devenir orthodoxe? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être orthodoxe? Il suffit d'abord d'être appelé par Dieu. C'est comme moi, je suis devenu orthodoxe. Quand je suis devenu orthodoxe, je suis toujours catholique. J'ai trouvé l'église catholique dans l'église orthodoxe. Et la plénitude de la catholicité, moi personnellement, je la vis dans l'église orthodoxe. C'était un appel de Dieu pour moi. Pour devenir orthodoxe, il faut avoir été appelé par Dieu. C'est Dieu qui appelle dans son église. Maintenant, la personne devra exprimer le désir au prêtre, le prêtre va voir. Pour des catholiques, c'est plus facile parce que les catholiques orthodoxes, c'est la même chose. Nous sommes vraiment très mitoyens. Donc la formation d'un catholique dans l'église orthodoxe est très rapide. Mais par contre, je disais, chez les protestants, il faut prendre du temps. Là, par exemple, grâce à nos émissions, j'ai reçu 4 protestants, des personnes qui étaient dans ces mouvements-là, qui sont venus demander le baptême orthodoxe. Et ils me disaient qu'ils ne priaient jamais la Vierge Marie et qu'ils ont maintenant compris. Donc les émissions font des conversions et ils sont en train d'être suivis. Ils sont en formation tous les mardis. Il y a une catéchèse que je donne. Pour des catholiques, il faut vraiment qu'ils aient des raisons de vouloir devenir orthodoxes. De la plupart du temps, je leur dis non, mais restez catholiques. Là, j'ai reçu un monsieur qui a fait presque 45 ans, ne partait plus à l'église catholique. 45 ans, sans aller à la messe, sans aller communier. 45 ans. Il est catholique. Je lui ai dit, mais vous êtes en état de péché mortel. Alors dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je le récupère pour l'aider à revivre sa vie sacramentelle. Donc il faut avoir reçu l'appel de Dieu. Parce que l'orthodoxie, c'est une voie réservée à des personnes qui doivent être sérieuses. On ne joue pas avec la tradition orthodoxe. On ne mélange pas. On ne peut pas être orthodoxe et aller chez des quimboiseurs. On ne peut pas venir communier à l'église orthodoxe, aller chez le quimboiseur. Les orthodoxes ne mentent pas en confession. Si ailleurs ils peuvent aller mentir, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Dans l'église orthodoxe, c'est une église qui n'est pas une église méchante. C'est pas une église qui prêche le mal. Non, on veut tellement le salut des âmes qu'on ne veut pas relativiser les choses de la foi. On ne veut pas relativiser les choses de la foi. Est-ce que vous faites le lavage des pieds chez les orthodoxes? Oui, le jeudi saint, il y a ce rituel-là, comme a fait le Christ. Le jeudi saint, le prêtre fait le lavement des pieds. Le jeudi saint, une fois, oui. Oui. Et la cendre qu'on met le mercredi? Non, dans l'église orthodoxe, il n'y a pas la cendre. C'est dans l'église catholique parce que la cendre est un symbole aussi de pénitence. L'église catholique a préféré la cendre. Nous, on a préféré ce qu'on appelle le dimanche du pardon. Tous les fidèles se demandent pardon entre eux. Vous demandez pardon au prêtre, le prêtre vous demande pardon. Tous les fidèles doivent se réconcilier. Donc nous, on commence toujours le carême par le dimanche du pardon où tous les fidèles se réconcilient. Il n'y a pas un signe de la cendre. Pour nous, c'est le pardon entre nous. D'accord. Merci pour ces explications, mon père. Avez-vous déjà vu des guérisons miraculeuses dans votre ministère? Partout, oui. J'ai commencé les prières des malades, j'avais l'âge de 12 ans. C'est le père Aimé qui a été mon père spirituel, le père Aimé Poré, prêtre catholique. C'est lui qui m'a formé. Vous parlez beaucoup de lui. Oui, parce que c'est mon modèle, après le père Théologos. Donc d'abord c'est le père Aimé, le père Théologos c'est dans l'église orthodoxe, c'est lui qui m'a reçu, qui m'a envoyé me former au mont Athos. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que moi je ne suis pas l'ennemi des catholiques, parce que c'est grâce à un prêtre catholique qui m'a formé. C'est même lui qui m'a aidé après à devenir orthodoxe. Donc vous voyez, c'est le père Aimé. Et le père Aimé est témoin de ces prières de guérison que je faisais. Dernièrement, il y a un prêtre catholique qui m'a appelé. Je vais citer son nom sur le plateau, c'est pas indiscret pour que les gens vérifient. Il s'appelle Abbé Chaleureux. Il est à Paris. Il m'a dit, j'ai vu tes vidéos, je ne savais pas que c'était toi. J'ai dit, mais je le connais, on dirait que ce garçon. Et quand on m'a dit, c'est Destin, ça c'est mon nom vraiment originel, parce que Père Ménas, c'est mon nom de religion. Et il m'a vite cherché. Il m'a dit, tu te rappelles, quand tu avais 12 ans, tu faisais des miracles. J'ai dit, oh non, mais arrêtez de dire ça. Et effectivement, j'ai vu des guérisons miraculeuses. Dans mon ministère, j'ai vu des guérisons miraculeuses. J'ai vu, par exemple, une fille atteinte de sida, qui avait le VIH, 3 fois confirmée dans des laboratoires. J'ai prié pour elle et je lui ai dit, dans 40 jours, tu iras faire des examens. 40 jours après, cette fille était guérie du VIH. Elle est toujours vivante. Je connais mon coco Serge qui suit ses émissions, qui était paralysé, qui ne pouvait pas bouger. J'ai prié pour lui et là, il a commencé à marcher. Je connais une fille qui était sourde-muette, qu'on appelle Divine. À l'époque, elle avait 4 ans, je crois. C'est le père Aimé qui me l'a envoyée. Sourde-muette, c'est le père Aimé qui me l'a envoyée. J'ai prié pour cette fille et cette fille s'est mise à entendre et à parler. Le père Aimé est témoin, c'est un prêtre catholique, on peut lui demander. Il peut vous dire depuis l'âge de 12 ans,
il prie pour les malades et effectivement, nous avons vu des guérisons miraculeuses. Une fois, le Père aimé m'a envoyé une femme qui était paralysée. Là, j'étais devenu déjà orthodoxe. La fille est arrivée à l'église, elle ne pouvait pas se lever. On l'a soulevée, il a dit, allez voir le Père Ménas. Elle est venue, j'ai pris l'onction d'huile, j'ai fait une prière et subitement, elle s'est mise à marcher devant tout le monde. Le Père aimé est témoin. Donc, les gens qui m'insultent, qui disent des bêtises, ne vont pas vérifier. Allez vérifier le Père aimé. Et beaucoup de prêtres catholiques qui sont au Congo-Brazzaville, certains sont en Europe, peuvent vous témoigner que oui, mais ça ne veut pas dire que je suis un thaumaturge. Je veux simplement dire dans toute humilité, comme disait le Père Tardif, Jésus a fait de moi un témoin. Je ne suis qu'un témoin. Je ne dis pas que je guéris les malades. Je ne dis pas que je suis un thaumaturge. Et ici en Martinique, je connais une femme qui était atteinte d'un cancer rare, qu'on ne pouvait pas soigner à l'hôpital. Le témoignage est écrit dans mon bureau. Les gens peuvent venir le lire. Le médecin a dit ce cancer ne se soigne pas. Et la dame a dit, je veux en Martinique pour mourir. Elle est venue me trouver. À l'époque, j'étais à Ducos. Et j'ai dit à la dame, c'est ton dernier virage. J'ai fait une prière sur la dame avec une onction. Et je lui ai dit, repars à l'hôpital. Et le cancer a disparu à 80%. Et au grand étonnement du médecin. Dernièrement, je connais une dame aussi qui vient prier là, qui avait une maladie semblable au niveau du foie. J'ai dit à la dame, je n'ai pas besoin de vous rencontrer. Venez simplement aux prières des malades. Elle est venue, elle a fait les examens et les maladies avaient disparu. Il y a des choses, parfois, je suis gêné de le dire, mais si c'est pour la gloire de Dieu, je le dis. Par contre, si c'était pour ma gloire personnelle, je n'aurais pas parlé. J'ai parlé, c'est pour la gloire de Dieu simplement, mais je ne suis pas un thaumaturge. Vous aviez déjà un prénom ou un nom? Vous étiez déjà prédestiné? Destin, vous avez dit? Oui, je m'appelle. C'est ma mère qui m'a donné le nom de Lutte Destin. Lutte comme le verbe lutter. Oui. Alors, elle m'a donné ce prénom parce qu'elle disait, à l'époque, c'était au temps du socialisme, hein, on disait dans notre pays que seule la lutte libère. Et ma mère a trouvé que, comme seule la lutte libère, elle m'appelait Lutte. Tu vas lutter pour ton destin. Lutte, destin. Et c'est pourquoi j'ai toujours lutté toute ma vie. Et vous continuez? Jusqu'au bout, jusqu'au jour où je dirai enfin. J'aime bien vous entendre dire ça. Quand vous dites enfin, c'est que vous verrez le Seigneur. C'est ça? C'est ce que vous avez dit? Enfin. Je ne le sais pas. J'essaye de tout faire pour un jour voir mon maître. Je l'ai servi toute ma vie. Je vous ai dit que j'ai commencé depuis l'âge de 12 ans. Bien. Alors, Père Ménas, puisque nous arrivons au terme de l'émission, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette semaine de prière des malades, s'il vous plaît? Donc, ça a commencé hier, samedi 4 février. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous reposons. Demain, lundi, nous reprenons. Lundi 6, mardi, jusqu'à samedi. Donc, toute la semaine, nous ouvrons à tous les malades, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Dieu. Pas les gens qui viennent vous dire, je vais venir voir ce qui va vraiment guérir. Moi, je ne guéris pas. Mais par contre, ceux qui ont la foi et qui s'approchent du Christ, de la Vierge Marie, ils se laisseront toucher par la miséricorde du Christ. Donc il y aura une prière à 16h. Le programme a été déjà annoncé ici. Ça commence à 16h30 au 1442 Bois Carré dans la semaine. Et samedi, c'est à 14h. Donc nous prions pour les malades. Et il y a même un livre que je propose. Les personnes peuvent avoir ce livre et prier pour d'autres malades, peuvent l'utiliser pendant une semaine ou peuvent prier aussi pour eux-mêmes. Donc ils viennent, c'est un moment de grâce et de bénédiction. Cette émission était très riche aujourd'hui, mon père. Merci beaucoup. Je vous propose de revoir la petite vidéo qui explique donc la semaine de prière des malades. Si elle donne la vidéo, la prière des malades, aussitôt après, c'est l'appel aux dons aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien, merci pour cette grâce que vous m'avez accordée. Je vous en prie, mon père. À bientôt. Bonne semaine, bon courage pour cette prière de malade et à dimanche prochain, même heure, même antenne. Merci beaucoup. On y va, Manuela. Merci pour l'aria. Bonjour, mes amis. La paroisse Notre-Dame de l'Action Estine organise un temps de prière, de consolation et de guérison pour les malades et ceux qui souffrent, pour présenter ensemble nos épreuves au Seigneur plein d'amour et lui demander des grâces de force, de paix et de guérison. Les prières de guérison n'excluent pas l'intervention de la médecine et ne sont pas la recherche du merveilleux. La prière aura lieu du lundi 6 février au samedi 11 février selon le programme suivant. Du lundi 6 au vendredi 10 février, 16h30, office d'intercession des malades. 17h30, prière de guérison. 18h, onction d'huile. Samedi 11 février, 14h, office d'intercession des malades. 15h, divine liturgie, messe. 16h30, prière de guérison, 17h30, onction d'huile. Vous pouvez vous joindre à nous, soit pour prier pour vous-même, soit pour prier pour les malades de vos familles.
pouvez aussi vous procurer ce livre, déliez-le et laissez-le aller. Les prières contenues dans ce livre visent à implorer Dieu pour la guérison physique pour soi-même ou pour intercéder pour un malade. Normalement, ce programme dure 7 jours que vous pouvez renouveler selon votre disponibilité. Dites les prières soit pour vous-même, soit pour intercéder pour un malade. Que le Christ, le seul médecin des âmes et des corps, vous comble de ses bénédictions et vous garde en bonne santé. Bonjour mes amis. Nous avons à cœur le projet de construire notre église qui sera dédiée à la Mère de Dieu, la Vierge Marie. Nous vous invitons à nous soutenir par la prière et nous sommes à votre disposition si vous pouvez participer aussi sur le plan financier. Pour permettre à un plus grand nombre de personnes de participer à cette œuvre du Seigneur en l'honneur de sa mère, vous pouvez offrir la somme de 50 € ou toute autre somme de votre choix. Vous pouvez faire votre don par virement bancaire à l'adresse suivante. Paroisse Notre-Dame de l'Action Estime, IBAN, FR 58 2004 10 10 2002 55 75 9K 01 710. Vous pouvez aussi faire votre don par PayPal en allant sur le site de notre paroisse www.paroisseorthodoxedemartinique.org. En cliquant sur don pour l'église, vous pouvez faire votre virement de 50 € ou plus via ce service PayPal. Sur le même service, vous pouvez aussi faire un don de 1 € pour soutenir notre émission télévisée Orthodoxie. Que le Seigneur vous bénisse.